Qui vient s'asseoir aujourd'hui sur le canapé de Destin Laurin? Qui vient nous raconter son histoire? Une légende vivante de l'histoire de la boxe française. Une femme qui a marqué l'histoire de ce sport. La meilleure boxeuse professionnelle de tous les temps. Octuple championne du monde, toutes catégories confondues. Elle a battu les plus grandes et a fait trembler les rings du monde entier. Des combats restés gravés dans les mémoires. C'est un Destin Laurin. Bonjour Anne-Sophie Matisse. Bonjour Thierry. Ravi de vous accueillir. Meilleure boxeuse professionnelle française de l'histoire, boxeuse numéro 1 mondiale, toute catégorie de poids confondus à la fin des années 2000. Vous faites partie des 5 plus grandes boxeuses de l'histoire. 27 victoires, dont 23 par KO. Ça nous impressionne. Et vous ? Ça m'impressionne maintenant parce que c'est vrai qu'à l'époque, on ne se rend pas vraiment compte. Aujourd'hui, je me dis, ouais, j'ai quand même accompli ça, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, quoi. Alors, une image pour bien se rendre compte, c'était en juin dernier, vous étiez aux États-Unis, où vous avez été officiellement intronisé à l'International Boxing Hall of Fame, le panthéon des gloires du ring aux États-Unis, le temple de la renommée. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? C'était vraiment extraordinaire, c'est même inexplicable, parce que c'est quelque chose que je ne m'y attendais pas du tout. Je savais que j'avais déjà fait des exploits, mais de là à être nommé au niveau du musée de la boxe au Hall of Fame à Canastota, c'est là où il y a les plus grands champions qui existent. Ouais, puis il y a quelque chose de grandiose, quoi. Il y a une histoire en plus. Donc, Et il y a une grande fête vous paradez même, je crois, dans les rues de la ville. Hein. Vous avez fait une parade en voiture, d'ailleurs, je crois qu'on a quelques photos en cabriolet. C'est une reconnaissance de toute une carrière, vous l'avez dit. Le dernier en date français qui avait été reconnu dans cette institution, c'était Marcel Cerdan. Et c'était après sa disparition, c'est ça, hein ? Exactement, ouais. Ouais. Vous en rêviez quand vous étiez enfant de ce parcours, de ce titre, de cette gloire ? Je rêvais déjà d'être championne du monde. Je ne m'attendais vraiment pas à faire autant de championnats du monde et gagnants surtout, et dans 3 catégories différentes, ça faut bien le dire, parce que j'ai fait les super légers, les moyens et les mi-moyens. C'est ce qui m'a permis d'être au plus haut niveau aussi. Et j'avais vraiment envie de devenir championne du monde, mais jamais j'aurais imaginé être à cette place aujourd'hui. Alors, jamais. Comment vous avez fait pour arriver à cette place aujourd'hui ? On va en rembobiner votre histoire. Alors, comment vous avez découvert la boxe ? Je crois que vous aviez 16 ans, c'est ça ? Ouais, j'avais 16 ans. J'ai commencé la boxe parce que j'avais mon petit ami à l'époque qui faisait de la boxe, qui m'a présenté à l'entraîneur pour me défouler, on va dire. J'avais besoin de me défouler. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai pas voulu vraiment pratiquer parce qu'il fallait se mélanger à tout le monde et un peu faire l'exercice demandé. Moi, c'était pas trop mon truc. Donc, il m'a pris vraiment seul, au pas d'ours, vous savez, à la leçon. Ouais. Et là où vraiment il y a eu ce ressenti qu'on s'occupait de moi et je me défoulais. Ça m'a plu tout de suite. Ouais, vous l'avez dit souvent, c'est le sport m'a sauvé. C'est un mal-être qui m'a poussé vers la boxe. Vous l'avez répété souvent dans des interviews. Exactement, ouais. Ouais, j'étais peut-être pas bien à l'époque-là. Adolescente, j'avais perdu mon père quand j'étais jeune. Et forcément, il y a un manque, on est un peu déstabilisé. En plus, maman n'était pas souvent là parce qu'elle travaillait beaucoup. Donc j'avais besoin d'équilibre et c'est le sport qui m'a amené cet équilibre. Ouais. D'un cadre également. Ouais. Alors votre maman, vous en parlez, alors elle n'était pas vraiment d'accord. En tout cas, ça ne lui plaisait pas. Écoutez, alors, on a retrouvé une archive qui date de 2006. On va l'écouter. Elle s'exprimait justement à ce sujet. Écoutez, regardez. Lorsqu'elle a fait de l'athlétisme, elle a donc été occupée par ce sport, qui était très bien. Et puis après le décès de son papa, elle a voulu arrêter. Et donc, c'était pour m'annoncer qu'elle voulait faire de la boxe. Alors, j'ai dit non, c'est un sport que je ne veux pas que tu fasses parce que c'est trop violent. C'est une maman, elle avait peur. Ouais. Elle vous disait quoi ? Elle me dit, c'est pour prendre des coups, tu vas revenir avec des bleus. C'est pas un sport pour les filles, c'est un sport pour les garçons. Bon, à l'époque, c'était pas du tout mis en avant. La boxe féminine n'existait pas en plus, donc je parle en compétition, bien sûr. Ouais. Forcément, ça donne pas envie de voir ça. Au départ, vous ne lui aviez pas dit, je crois que vous faisiez les premiers entraînements, mais en cachette, hein, c'est ça ? Ouais. En fait, j'étais avec mon ami à l'époque à la boxe, je m'entraînais. Et puis quand vraiment ça m'a plu,
J'ai changé de club, j'ai atterri au Punch à Nancy où il y avait Valérie Hénin, quoi, elle y est toujours d'ailleurs. Ouais. Et son aura, sa notoriété m'a donné vraiment envie de poursuivre à haut niveau. Et là, je me suis dit, j'ai pas le choix que de lui en parler. À l'époque, j'étais aussi à l'école qui était au-dessus du Punch, qui s'appelait l'ESIS à l'époque. Et je suis passé donc par son papa qui était directeur et Monsieur Hénin a convoqué ma mère pour justement lui faire part qu'il fallait que je fasse du sport-études. Alors ça, c'était la première étape. Celui qui vous a mis vraiment sur le ring, c'est René Cordier, l'entraîneur mythique de Dombasle. Au début, quand il a vu arriver une fille devant lui, il n'était pas chaud. Bah, il ne voulait pas du tout. Il m'a dit, moi je ne fais pas les filles. Il était vraiment clair sur ce qu'il disait. Et il a fallu vraiment que je le persuade et que je pousse les choses. Parce que sinon, c'était impossible pour moi d'entrer en tant que boxeuse Comment vous l'avez convaincu? Professionnelle. Eh ben, à plusieurs reprises, en fait, je suis revenu au club en lui disant, moi je vais faire de la compète. Et il faut absolument que vous fassiez confiance et que vous me donniez ma chance. Et à un moment donné, je l'ai peut-être saoulé aussi et il s'est dit, bon, je vais voir ce qu'elle vaut. Et à partir de ce moment-là, il m'a fait mettre les gants avec un gars qui était en équipe de France à l'époque, Karim Yembou. Un petit clin d'œil, c'est un ami. Et lui, il voulait pas du tout prendre de coups par une fille. Et il a accepté le jeu, mais j'ai pas touché terre. Hein. C'est clair que j'ai dû donner 2 coups sur le round. Mais par contre, j'étais toujours là, aller de l'avant. Ouais. Et l'entraîneur, ça lui a plu. Il a senti votre envie. Alors, il vous a coaché, accompagné. Il nous a quittés il y a 3 ans. C'était vraiment un binôme pour vous, inséparable? Bien sûr. De toute façon, dans la boxe, on dit que c'est un sport individuel, mais c'est plutôt un sport collectif sur le côté entraînement, le côté psychologique, tout ce qui va avec. Ouais. On est obligé d'avoir quelqu'un à ses côtés si on n'y arrive pas. Et c'était vraiment cette personne qui m'a accompagné dans l'entraînement, mais aussi dans ma vie familiale, parce qu'il a été là aussi dans les moments durs. Je m'occupais de ma fille seule. Il vous a accompagné dans votre vie familiale, mais aussi évidemment à toutes les étapes de votre ascension. Ouais. Alors, une des étapes de votre carrière, c'est une étape clé. C'était le 2 décembre 2006 au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Vous battez une compatriote, Myriam Lamar, et vous devenez championne du monde WBA des superlégers. C'est un combat décisif dans votre ascension. Vous détrônez la championne en titre. C'était la fille à battre? Exactement, c'est la fille à battre à l'époque qui était mise en avant, en lumière et qui était renommée. C'était la meilleure française qui passait sur Canal+ et qui était connue. Ouais. Moi, j'étais vraiment dans l'ombre et il fallait vraiment que je démontre qui j'étais. Ouais. Et les succès vont s'enchaîner. Le 29 novembre 2008, vous recevez le gant d'argent à Enghien-les-Bains. Vous recevez un autre gant d'argent en 2010 pour l'année 2009. Et le 2 décembre, c'est une autre date 2 décembre, c'est vraiment une date qui vous porte bonheur. 5 ans plus tard, vous êtes face en 2011 à Holly Holm. C'est à Albuquerque. Là encore, un combat mémorable. Vous réussissez l'exploit de battre par KO au 7e round la championne américaine Holly Holm. C'est votre plus beau match? Alors pour moi, c'est mon plus beau match parce que c'est vraiment un combat... En fait, quand on regarde le palmarès, on se dit elle a battu toutes les meilleures, mais qu'est-ce qui fait... qu'elle arrive à ce niveau-là, parce que je regardais sa boxe, c'était pas extraordinaire. En fait, j'ai tout de suite compris que c'était en altitude et qu'il fallait une préparation en amont. Mon entraîneur a tout mis en place sans que ça se sache. On est parti 1 mois à l'époque, en avance, pour se préparer en scred. Et puis, on a réussi notre pari, au final, à être au plus haut niveau pour ce combat-là. Et puis, j'ai réussi à gagner avant la limite. Ouais. Donc, c'était vraiment ce qu'il fallait faire et on a réussi. Alors, il y aura une revanche en 2012, mais là, ça ne va pas se passer de la même façon. Et le moindre que l'on puisse dire, c'est que ce combat va vous laisser un goût amer. On va écouter un extrait de la conférence d'après-match. Écoutez, on en reparle juste après. Ouais. Pour moi, c'est pas un combat, mais bon, elle a très bien joué la technique, mais pour moi, c'est pas un combat. C'était que de l'accrochage et elle l'a bien fait, puisqu'elle a touché, elle a accroché, mais après, c'est pas un combat de boxe, quoi. Ouais, c'était pas un combat pour vous, il n'y a pas eu quoi. Non, en fait, un combat de boxe, c'est on prend pas de coups, on en donne, mais en aucun cas on accroche autant. Après, c'est sanctionné en temps normal, sauf que là, ça ne l'était pas. C'est sûr que c'est eux qui organisaient, donc elle était un peu amenée à faire ce qu'elle voulait, entre guillemets.
Et pour moi, ça n'a pas du tout été un combat de boxe, quoi. Ouais. Sans arrêt à accrocher, c'est pas faisable. Il y aura eu d'autres défaites, notamment le 26 juillet 2014, vous affrontez Christine Hammer pour le championnat du monde, des super welter, et la suite d'un soi-disant coup de coude derrière la tête. L'arbitre arrête le combat, les juges rendent une décision de no combat. Vous êtes disqualifié, là aussi, ça passe pas encore, hein, aujourd'hui. Hein. Ouais. Ça passe pas, mais comme je suis un peu habitué à devoir combattre les filles et gagner avant la limite à l'étranger, parce qu'à l'époque, si on faisait pas ça, on perdait. Je savais qu'on m'attendait souvent au tournant. Donc, on essayait toujours de détourner les victoires. Et effectivement, là, je mets KO l'adversaire un coup à la tempe et on arrive à dire j'ai mis un coup derrière la tête. Donc, heureusement qu'il y avait les caméras. Donc, on ne m'a pas donné la victoire sur le moment. Ouais. J'ai juste été restitué de mon titre, mais le combat est resté toujours... Ouais. 2015, vous dites stop. Fin de carrière. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand on se dit on arrête après tous ces titres, tous ces combats? Qu'est-ce qui se passe? Alors en fait déjà, j'ai arrêté parce que j'avais combattu toutes les meilleures. Il y avait plus une boxeuse de mon niveau et je voulais pas faire le combat entre guillemets bidon qui allait juste me faire gagner de l'argent. J'ai fait un dernier combat contre Cécile Abrecus qui pour moi a été la meilleure boxeuse de ma carrière, techniquement parlant. Et ce combat-là, j'ai accepté de faire la revanche, mais tardivement. Ouais. J'avais déjà arrêté ma carrière à l'époque. Ouais. Et j'ai accepté juste sur un point de vue financier parce qu'il me proposait une belle somme. Ouais. Sinon, je ne l'aurais pas fait parce que ça faisait 1 an que j'avais arrêté. On ne revient pas au niveau après 1 an d'arrêt. Mais qu'est-ce qu'on se dit? À un moment donné, il faut savoir arrêter et arrêter au bon moment, tout simplement. Alors la reconversion, c'est en 2015, vous devenez policière municipale. Pourquoi? C'était une évidence pour vous? Non, pas du tout. Non, ça se rapprochait un petit peu des valeurs du sport, le respect, le côté droiture. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, en fait. Donc, mais ça vous correspondait? Ça me correspondait, ouais, on va dire. Et aujourd'hui, vous faites quoi, Anne-Sophie? Je travaille pour le ministère de la Justice. Je ne vais pas en dire plus, mais... Voilà, c'est quelque chose qui me permet d'être bien dans ma vie de tous les jours. Et puis, j'ai par la suite un autre projet qui se mettra certainement en place d'ici 1 an, que j'espère et que je croise les doigts. Et vous pourriez revenir dans le milieu de la boxe. On ne va pas en dire plus. En tout cas, merci beaucoup. Merci Anne-Sophie, octuple championne du monde, toutes catégories confondues, la meilleure boxeuse professionnelle française de tous les temps. Bravo pour votre parcours hors norme et merci d'être venue sur ce plateau. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un autre Destin Lorrain.